Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler d'une question qu'on me pose très souvent, c'est Yoshiz, qu'est-ce que tu me conseilles comme caméra si je veux commencer à faire des vlogs, si je veux améliorer peut-être ma webcam de streaming, ou peut-être que je veux juste faire des TikTok de meilleure qualité, ou même des vidéos YouTube par exemple. Alors, on va pas parler de la meilleure caméra que vous pouvez trouver, parce que bien sûr, la meilleure caméra c'est simple, hein, c'est celle où vous allez mettre le plus d'argent en général. Mais on va parler aujourd'hui de la caméra qui vous donnera le meilleur résultat pour votre argent. Donc j'espère que cette vidéo va être utile parce que je pense que beaucoup d'entre vous se posent cette question-là. J'ai eu beaucoup de questions en message ou même des proches à moi qui me le demandent par l'oral. Donc on va traiter de ce sujet-là. Je vous montre ce caméscope de quelques instants. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter si vous avez une question par rapport à cet unboxing et ce test également. Et likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc vraiment, si vous voulez soutenir, abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos. Et c'est parti. Alors je vais pas vous mentir, moi je suis un très grand fan de la marque Sony, notamment pour leur caméscope de la gamme Alpha. La gamme Alpha c'est ça là, vous voyez le petit logo Alpha. Et en fait ces caméscopes là, enfin ces caméras là sont super bien, surtout pour la vidéo. Bon elles font d'excellentes photos aussi, mais surtout pour leurs vidéos elles sont très réputées parce qu'ils ont un autofocus super. Ils ont une bonne ergonomie et même les qualités des vidéos, le piqué est excellent. Pour les photos, je vous avoue, je n'utilise pas trop personnellement, mais ça fait des très bonnes qualités. Je vais vous montrer ça tout à l'heure également. Et cette fois-ci, on va se tourner sur un modèle qui est sorti il y a quelques années déjà, en 2014 si je dis pas de bêtises. Mais vous allez voir que c'est un caméscope, une caméra qui, j'arrête pas de dire caméscope, faut que j'arrête. C'est une caméra qui fait toujours le travail, même en 2021. Pour tous les projets que vous pouvez avoir. C'est un modèle que j'ai acheté sur Le Bon Coin, oui, vous connaissez Le Bon Coin, le marché de l'occasion et tout. Mais incroyablement, j'ai réussi à le trouver en neuf, donc c'est un modèle neuf. J'ai réussi à l'avoir pour pas très cher, je l'ai eu pour seulement 250 € avec frais de livraison incluse. Donc dans le kit, il y a bien sûr le caméscope et vous allez voir aussi un kit lens de 16 à 50 mm. C'est la lens de base, celle que vous voyez ici. Sinon en neuf, ce caméscope, ce kit coûte dans les 550 €. Mais bon, je pense que si vous cherchez un peu sur Le Bon Coin et que vous êtes prêt à prendre un peu de l'occasion, en général pour les caméras c'est pas trop grave, vous pouvez vous en sortir pour 300-400 €, ce qui est vraiment raisonnable pour cette qualité là. Allez c'est parti, on va ouvrir. Alors, je l'ai ouvert juste pour voir si tout était bien dedans, comme vous savez sur Le Bon Coin on sait jamais. Donc c'est parti, vous l'ouvrez, hop. Bon, il y a les manuels, très gros manuel, mais regardez ça, ce manuel de... C'est plus gros que mon Becherel quoi. Bon, je vous avoue qu'on va pas le lire. Ensuite d'autres manuels, les objectifs à voir, voilà, ils vous incitent à acheter des objectifs. Donc pour ceux qui ne connaissent rien en caméscope ou en caméra, pour ceux qui ne connaissent rien en caméra, il faut savoir que tous les objectifs ne sont pas compatibles avec toutes les caméras. Par exemple là, chez Sony, chez les Sony Alpha, les objectifs qui sont compatibles sont les objectifs de monture E et voire A si vous avez des adaptateurs, mais par défaut c'est les montures E. Donc Sony en fait, chez Sigma ils en font, Tamron et plein d'autres marques que j'ai dû oublier, mais en général moi je prends toujours soit chez Sony soit chez Sigma et après j'ai pas testé les autres, mais c'est déjà assez cher les objectifs, on va pas en acheter trop. C'est parti, le contenu de la boîte, je vous montre un peu. On va voir les accessoires d'abord. Là il y a la batterie. Ça c'est les batteries, les NFP, je sais plus comment ça s'appelle la référence, faudra l'écrire sur la vidéo YouTube. Toutes les caméras Sony Alpha, sauf les dernières, ont cette norme là, donc c'est rétro-compatible. Il y a le chargeur avec, hop, le câble d'alimentation, un câble de micro USB. Donc voilà, il n'y avait pas de type C encore à l'époque. Ça c'est pourquoi? Ça c'est pour l'Angleterre, donc nous on s'en fiche un peu. Et une strap qui va avec. Bon, je vous avoue que la strap je l'utilise jamais. S'il y en a qui aiment bien la porter en vacances et tout, pourquoi pas, mais perso je l'utilise pas. Et voici la caméra. La caméra qui est très petite comparée à celle que j'ai d'habitude, les A6600 ou les autres, vraiment très petits. Vraiment tout neuf, hein. Je crois qu'il a été utilisé une fois ou deux. Je vous montre un peu. Voilà, ça c'est le kit lens que je vous montrais, le 1650 en 3,5 5,6. Il y a stabilisateur intégré. Ce qui est très bien, c'est que cet objectif là, même si c'est un kit lens, il est très compact, donc très pratique si vous commencez dans la photo vidéo. Ce qui est surtout bien avec cet écran là, pourquoi je le conseille aussi, parce que vous avez ce flip screen. C'est-à-dire que si vous vloguez, vous pouvez vous voir. Pareil, si vous faites du streaming, vous pouvez vous voir. Si vous faites des vidéos YouTube, vous pouvez vous voir. Alors que les Sony A6000 par exemple, on peut juste tilt en haut et en bas
et vous pouvez pas retourner l'écran complètement. Celui-là on peut, donc c'est vraiment génial. On va regarder un peu les connectiques aussi. En connectique de ce côté, hop, en connectique on aura du micro USB pour charger et transférer peut-être des fichiers. Et on a aussi un port micro HDMI pour avoir un retour vidéo, ou une sortie vidéo en tout cas. Et il y a aussi bien sûr le port SD sur lequel vous pouvez mettre tous vos fichiers, le port mémoire. En bas on va retrouver l'emplacement pour la batterie, d'ailleurs on va la mettre tout de suite. Hop, et on referme comme ça. Et normalement elle s'allume si la batterie est chargée. A few moments later. C'est pas chargé. C'est pas chargé. On va peut-être la charger d'abord et je vous montrerai ensuite ce que ça donne. Concernant les boutons, vous pouvez voir que il y a une rotule classique avec display, le bouton pour lire, pour supprimer, un bouton menu. En haut, on aura aussi le bouton pour rec directement. Donc c'est pour ça que je dis que chez Sony, c'est super bien pour les vidéos. Et en haut, on ne retrouvera pas de molette. On aura juste le bouton pour focus, pour prendre les photos, le bouton pour zoomer et aussi le switch pour allumer la caméra. Et ici, on aura aussi le bouton pour le flash. Regardez, attention, non, ça va sortir. Voilà, le flash que j'utiliserai jamais. Mais c'est toujours bon à voir si vous avez besoin d'un petit flash. En bas, on retrouvera aussi une petite monture 1/4 pour pouvoir les mettre sur les trépieds. Donc ça, c'est toujours pratique, c'est toujours cool. Bon, il n'y a plus de batterie sur la caméra, mais c'est pas grave, je vais utiliser ce que j'ai là. C'est en fait une batterie, une fausse batterie qui est branchée en fait directement en câblé. Du coup, je vais filmer avec cette caméra et je vais vous dire ce que j'en pense avec ce kit lens 16-50 mm. C'est parti. Ok, là c'est le test avec directement l'audio qui est intégré à la caméra et là je le tiens et je me regarde directement dans le retour. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Là il y avait mon setup là avec c'est là où je faisais l'unboxing. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là je vois pas très bien sur l'écran, faudrait que je regarde sur l'ordinateur, mais ça m'a l'air pas mal. Je peux zoomer avec, comme je vous dis, c'est un 16-50. Donc là c'était 16 mm, je peux le zoomer jusqu'à 50. C'est un peu beaucoup là. Et après il y a le zoom qui est numérique. Donc on perd de qualité, mais c'est faisable jusqu'à x2. Voilà, ça fait un petit bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Mais très bien pour vlogger, si vous voulez vlogger, parler comme ça en même temps, etc. Ou comme je vous ai dit, si vous voulez faire des vidéos YouTube, vous mettez sur un trépied, vous faites votre unboxing, ce que vous voulez. C'est possible de régler en manuel, c'est possible de faire pas mal de réglages. L'autofocus a l'air pas mal aussi, hop, je teste. Ouais, l'autofocus était déjà pas mal sur le A5000, bon maintenant ils sont améliorés avec plusieurs points de focus. Voilà, très très bien. Et on va tester un peu vite fait les photos aussi, c'est parti. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce petit essai en vidéo et photo de ce A5100 et ce kit lens 16 mm, 50 mm. Je le conseille vraiment pour toutes les personnes qui commencent dans la photo ou la vidéo. Très compact, regardez comment il est compact dans ma main. Hop, on dirait presque un compact alors que c'est un hybride, c'est-à-dire que les objectifs, vous pouvez les changer et mettre autre chose. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est comme je vous ai dit, le flip screen. Hop, vous pouvez vous voir, hop, vous pouvez vlogger, etc. Ce qui sera dommage par contre, si vous voulez aller un peu plus loin, il n'y a pas de port type jack, donc vous pouvez pas brancher de microphone externe pour avoir une meilleure qualité audio. Il n'y a pas de 4K, il me semble aussi, il n'y a pas de 4K, bon, c'est pas trop grave, 1080p aujourd'hui ça suffit en vrai. Ce qui sera dommage aussi, c'est la batterie. Je sais pas combien de temps elle tient, mais de mémoire elle tient pas genre non plus 3 jours de shoot. Donc obligé d'avoir plusieurs batteries et devoir les charger si vous partez en vacances, ce genre de choses. Mais sinon ça fait largement le travail. Ce modèle là c'est 24 mégapixels alors que sur le A5000 par exemple c'est 20 pixels et avant c'était encore 16 mégapixels. Sachant que sur les A6000 tout ça c'est déjà du 24 mégapixels. Donc si vous voulez quelque chose avec autant de pixels, vous prenez A5100. Flip screen intégré, flash intégré, franchement il y a tout ce qu'il faut. Je l'ai acheté surtout pour l'installer sur, vous voyez à la place de ma caméra là-bas, là, le A6000, comme ça j'ai un retour direct et je pourrais débrancher en fait mon retour là-bas et le A6000 je pourrais l'utiliser pour faire des TikTok et d'autres vidéos et garder le A6600 pour faire des vidéos YouTube. Et comme ça le fait d'avoir deux caméras, je peux avoir deux plans sans devoir changer, etc. Donc voilà, je vais le tester pendant quelques jours, quelques mois, je vous dirai ce que j'en pense sur les réseaux aussi. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je mettrai le lien en description, un lien affilié Amazon, donc si vous voulez le procurer, n'hésitez pas à utiliser ce lien. Comme ça moi je reçois un petit pourcentage, 3% je crois. Merci Sony, A5100, review de cette caméra avec kit lens 16 50 mm. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez, abonnez-vous, commentez et ciao ciao.